Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bienvenue. Nouvelle thématique qui nous est un peu venue comme ça, très importante cela dit, sur la réussite d'une part et sur La réception. la réception. Les deux ne peuvent pas être dissociés. Et c'est comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui à se mettre en accord avec ces thématiques-là. On me dit en chacun on porte les deux, et c'est comme si cette réussite aujourd'hui, puisque je vais partir sur une des deux, c'est comme s'il fallait plus la fuir. Aujourd'hui, ne vous mettez plus à distance, les guides vous disent, de cette réussite. C'est-à-dire que la réussite, c'est une vibration que vous portez aujourd'hui. Et on me dit, si vous ne la portez pas, c'est comme s'il ne fallait pas vous en dissocier pour autant, puisque c'est cette fusion avec cette énergie qui aujourd'hui vous met à distance de tout ce qui est mauvais. Souvent, quand on a un conflit avec la réussite, c'est parce qu'on a été longtemps dans la croyance de l'échec. Et donc, on a vécu des expériences qui sont en lien avec ces croyances-là, à savoir des échecs répétitifs pour certains, et on me dit jusqu'au découragement parfois. Et là, ce qu'on vous demande, c'est de ne plus faire référence à ces énergies du passé qui ont souvent été source de déception, mais plutôt aujourd'hui d'aller chercher en vous la manière de rebondir. C'est comment est-ce qu'aujourd'hui je peux vraiment voir les choses différemment, comment est-ce que je peux créer autre chose. Et ce qu'on nous dit aussi à propos de cette réussite, c'est qu'il faut réussir en fait à être en paix avec tout ce que vous réussissez, mais il faut porter une vision de réussite sur ce que vous créez, sur les actions que vous portez, mais il faut le pacifier. Et on vous dit ce qui vous dessert, c'est tous les espaces de colère. Contre le système. Oui, de réaction. Oui, tout ce qui fait partie de la, si je puis dire, de la communication, mais vraiment de la mauvaise communication. Avec vous-même et avec vis-à-vis des extérieurs. Et c'est souvent lié à un manque de confiance en soi. On me montre, dans mon parcours, ça a été souvent lié à ça. C'est-à-dire que souvent, on est tourné vers les autres, on croit en la réussite des autres. On a même des visions, on me dit, sur les réussites des autres, c'est-à-dire qu'on pourrait presque leur donner des conseils. Et ce qui se passe, c'est que quand on vient vers soi, c'est-à-dire quand on est vraiment centré sur soi, c'est comme si ces ressources-là, on les avait pas. Donc forcément, on les attend des extérieurs. Et là, ce qu'on vous demande dans cette carte d'être en paix, c'est vraiment de revenir dans cette sagesse de l'écoute. Aujourd'hui, n'écoutez plus les autres concernant votre situation. C'est bien de recevoir des conseils, on me dit ça peut être opportun à un certain moment, mais on me dit il faut que ces conseils soient des conseils pénétrants, c'est-à-dire qu'ils soient prolongés par votre croyance à vous, et votre ressenti surtout, parce qu'on me dit le ressenti crée, et cette paix que vous allez ressentir, on me dit à travers ce que vous avez reçu de positif, mais surtout à travers ce que vous allez nourrir en vous, c'est ça qui va poser aujourd'hui une fin sur ces colères-là. On me dit la colère n'est pas mauvaise, attention, hein, il y a deux polarités dans la colère. Il y a celle qui vous empêche de créer parce que c'est que de la frustration, on me dit c'est des énergies de manque, de conflit intérieur. Et il y a toute l'énergie de la colère positive, c'est-à-dire celle qui va être la source de l'action. Et là on vous dit il y a quand même quelque chose à aller chercher au fond de vous, c'est cette combativité aujourd'hui saine, on me dit qui passe par une expression positive derrière. On me montre qu'il faut vraiment plonger en vous pour aller trouver ces ressources-là. Et c'est peut-être ça, au niveau de la réussite, qu'on vous demande aujourd'hui d'approfondir, c'est de ne plus rester sur une réussite de surface, de croyance, mais vraiment aujourd'hui de changer de comportement et d'état d'esprit. On me dit d'attitude aussi. C'est comment est-ce que je vois les choses de la vie? Est-ce que je les vois vraiment comme des difficultés où il n'y a pas de solution? Ou est-ce qu'aujourd'hui je les ressens plus comme un défi ou un challenge? Et on me montre que ça doit vous renforcer. Oui, parce que, en fait, il ne faudrait plus considérer votre vie dans un espace de pauvreté ou dans un espace de manque. C'est-à-dire ce que vous vivez,
Aujourd'hui, ça doit être un concentré aujourd'hui de nourriture, un concentré de satisfaction. Et donc, ce que me disent les guides, c'est que forcément, ça implique des choix. Aujourd'hui, si vous n'arrivez pas à croire que vous êtes dans une réussite, quelque thématique que ce soit aujourd'hui, on vous dit, eh bien, c'est parce que vous n'avez pas décidé. Vous n'avez pas décidé de réussir. Et parfois, pour réussir, il faut vraiment traverser le chaos. Mais c'est pas parce qu'on traverse le chaos qu'on est dans l'échec. Vous voyez, c'est vraiment une perception complètement différente. Quel regard posez-vous sur votre existence aujourd'hui? Est-ce que vous vous voyez réussir? Est-ce que vous vous voyez libéré de quelque chose? Alors c'est une réussite. Est-ce que vous voyez vous émanciper, reprendre une autonomie? Ou est-ce qu'au contraire, vous posez un regard de limitation sur vous, sur ce sur quoi vous œuvrez aujourd'hui, ce qui vous tient le plus à cœur? Vous voyez, c'est cet espace-là aujourd'hui qui dysfonctionne. Et souvent, c'est en lien avec les extérieurs. Souvent, pour vous, vous ne réussissez pas comme les autres voudraient. Donc, et c'est là où ça ne va pas parce que c'est là où vous allez vous dévaloriser. Oui. Vous voyez, là, on me montre un père et sa fille. Le père attend énormément de son enfant. Et pourtant, sa fille, elle va suivre une voie complètement différente des attentes du père. Et donc là, le père va la dévaloriser pour lui, voilà, c'est pas une enfant qui sera dans la réussite parce que elle a pris un chemin artistique et on gagne pas sa vie sur un chemin artistique. Et vous, ça va complètement vous plomber dans l'espace de la confiance de votre propre construction, de votre propre réalisation. Donc attention parce que la réussite est souvent liée à l'image. Et là aujourd'hui, vous devez, on doit, quand je dis vous, c'est nous, on doit aujourd'hui se considérer comme étant dans la réussite sur son chemin de vie, peu importe ce qui s'est passé avant, peu importe ce qui se passera après. L'important, c'est de croire en vous dans cet instant, mais de croire que vous avez réussi aujourd'hui. Oui, et puis surtout, je rebondis par rapport à ce que tu as dit sur l'image. C'est vrai que les personnes, on me dit tout à chacun, on a tendance à se comparer aux réussites qu'on projette vers nous, ou aux non-réussites. Et c'est comme si aujourd'hui, vous ne deviez plus sortir de cet espace de paix, puisque la réussite vous appartient. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que peu importe ce que les autres en pensent aujourd'hui, si vous vous sentez dans cet état de réussite et de paix surtout par rapport à votre construction, aujourd'hui, ça laissera plus de place, on me dit, à cette déstabilisation. C'est comme si les autres n'avaient plus ce pouvoir-là, et vous ne leur donnez plus. Oui. Et de l'autre côté, on vous dit, c'est pareil pour la réception, parce que on associe la réussite au côté yang, en dominante, en majorité, et de l'autre côté, la réception appartient plus au yin, dans la polarité. Hein, c'est schématique, bien sûr. Mais c'est comme si cette énergie de confiance dans la réception, c'est pareil. On a pu vous décourager, vous dire, bah oui, mais non, mais ça va pas marcher ce que tu crois. Qu'est-ce que tu vas faire si ça marche pas? Et donc, c'est comme si aujourd'hui, cette confiance que vous créez dans la réception, on me dit, c'est par étapes. Donc c'est des étapes qui vous appartiennent aussi, et c'est ces étapes-là qu'il faut reconnaître dans la réception. Hein, il n'y a pas de réception ultime. Et moi, ce qu'on me dit, c'est que ce que vous attendez le plus, c'est ce que vous recevez le moins. Donc c'est là-dessus qu'il faut axer nos priorités lorsqu'on n'est pas dans la réception. Pourquoi est-ce que vous ne recevez pas ce que vous attendez le plus? Parce que vous n'y croyez pas. Vous croyez que tout dépend des actions que vous portez aujourd'hui pour pouvoir recevoir. Et on vous dit, bah, c'est faux. C'est bien plus grand que ça. Oui. Aujourd'hui. Oui, et puis c'est pas qu'une croyance. C'est une vibration, le fait de recevoir. Si vous ne vous mettez pas en accord sur le fait de pouvoir tout recevoir aujourd'hui, mais sans inquiétude et toujours recevoir dans la paix, sans stress ni contrainte, mais si vous vous alignez à cette réception de confiance en votre destinée, en votre chemin, si vous êtes dans la réussite, il faut forcément recevoir. Mais on peut se considérer comme étant dans la réussite et pas recevoir parce qu'on a bloqué cet espace aujourd'hui, si je puis dire, qui est pour moi intimement lié à l'espace de la magie de la vie.
Voyez? Et donc, vous avez souvent été habitué à des schémas répétitifs où vous avez souvent été limité. Vous vous êtes plafonné, vous vous êtes limité à une certaine réception. Et ce plafonnage et cette limitation, en fait, elle est complètement inconsciente parce que c'est votre système de fonctionnement ici. Vous fonctionnez de cette façon-là. Mais vous n'êtes pas dans la réception universelle. Vous n'êtes que dans la réception mentalisée de ce que vous allez produire. Oui. Alors, excusez-nous pour le bruit, c'est les petites rats derrière qui s'amusent. Oui. J'avais quelque chose qui était lié à la confiance, mais c'est très juste. C'est au niveau du mental, on vous dit parfois on croit qu'on a confiance, mais ce qu'on nous montre c'est que c'est vibratoire aussi. Donc la confiance elle doit descendre du plan mental pour se loger dans des plans assez terrestres. Et oui, donc pour résumer, c'est simplement que la confiance aujourd'hui, elle ne doit pas être simplement mentale, elle doit vraiment s'intégrer dans vos corps physiques. Et là, on vous dit, pour certains, il y a vraiment cette réception, ce renforcement aujourd'hui des corps physiques, on me dit, c'est avoir confiance dans le mouvement. Et ça implique aussi de faire confiance à la vie, c'est-à-dire de ne pas retenir le sens des choses, le sens naturel des choses. Moi, on me dit, la confiance vient avec le mouvement. Et aujourd'hui, si vous vous sentez bloqué ou figé dans une situation de réception, ça veut dire qu'il faut ouvrir aussi des portes de mouvement. Donc il ne faut pas rester dans les endroits où vous êtes bloqué. Voilà pour le petit message de ce soir. On vous souhaite une très belle soirée. À bientôt. À bientôt.